Bienvenue dans le tirage des Capricornes pour le mois d'octobre. Ah bah, voilà, on commence direct, écoutez. Les cartes ont visiblement envie de parler. Alors, qu'est-ce que vous avez? Guérir la terre, amour, humilité et respect. La déesse de la montagne, ok, vibration élevée, pleine conscience, puissance de l'esprit. Bon, pour moi, le mois d'octobre, pour vous, c'est le moment de poser de saines limites. Soit dans le sens où vous arrêtez de vous laisser envahir par des problèmes qui ne sont pas les vôtres, soit dans le sens où vous avez besoin d'admettre que pour pouvoir véritablement vous sentir bien, il y a des choses que vous devez gérer, régler, décider, choisir par vous-même sans vous laisser influencer de trop par l'opinion des personnes autour de vous, peut-être qui comptent pour vous, hein. Mais là, pour moi, c'est ça qui se joue. C'est le fait de poser, une limite qui n'existait pas auparavant et qui pourtant serait saine. Alors, comme je vous le dis, hein, ça peut être une limite dans le sens de, voilà, donner moins d'importance, enfin, pas moins d'importance, moins d'espace, moins d'espace à l'opinion des autres. Mais ça pourrait être aussi être capable de vous affirmer plus sans croire que c'est quelque chose de pesant d'être aux commandes de votre vie. Et j'ai l'impression que c'est ce que vous devez aussi offrir à d'autres personnes. Peut-être que vous êtes un petit peu dans le jugement, où vous savez peut-être qu'il y a des gens que vous aimez et à qui vous faites sentir qu'en gros, quand ils n'arrivent pas à atteindre vos objectifs, ça vous déçoit. Vous voyez, vous avez des attentes vis-à-vis des autres. Il va falloir les lâcher aussi. L'amour est étrange. Et un éternel retour. Ok. D'accord. Donc là, il se passe quelque chose pendant le mois d'octobre que vous avez tendance à... auquel vous réfléchissez en vous référant au passé. Et c'est pas bon pour vous. Ou pour une autre personne. Est-ce qu'il y aurait une personne dans votre vie qui vit une situation qui vous renvoie au passé, ou une personne dont vous doutez des capacités parce que vous comparez cette personne peut-être à ses parents, peut-être à une... Voilà, peut-être que vous avez trop tendance à dire tu me fais penser à, ou bah tu sais ta mère, ton père, ton grand-père faisaient comme ça. Et en fait c'est ça qui vous empêche d'avancer. Là il faut vraiment poser une limite entre les histoires des autres et votre histoire, ou entre l'histoire d'une personne qui compte pour vous et vos souvenirs. Ok. Peut-être que pour certains, vous apprenez une nouvelle qu'une personne vous demande d'accepter telle qu'elle est et qui vous fait un drôle d'effet. Et vous passez votre temps... Ouais, c'est ça, vous avez peur. Vous avez peur. Vous avez peur pour vous-même ou pour quelqu'un à cause d'un événement qui change la donne. C'est comme si vous n'étiez pas votre propre priorité pendant ce mois-ci, mais que ce qui vous préoccupait, c'était ce qui arrivait à quelqu'un d'autre. Ok. C'est fou ça. Bon, on va voir avec le tarot. Soit il y a une personne que vous aimez qui se débat avec une situation compliquée et vous vous dites bah voilà ça va finir comme ça parce que ça s'est déjà produit avant, etc. et ça me fait peur. Soit ce que cette personne vit, vous voudriez le régler à sa place et vous ne pouvez pas. Soit vous mettez la pression à cette personne parce que vous voulez qu'elle s'en sorte. C'est-à-dire qu'en gros là, vous partez d'une bonne intention, mais il faut faire attention à ne pas vouloir trop prendre le contrôle. Ouais, c'est ça. Bon, ne soyez pas trop tragique. C'est ça qu'on vous dit. Ok, je pense que vous êtes confronté à une situation qui pour vous a un goût de déjà vu. Et vous avez la pression en vous disant mon Dieu, j'ai déjà connu cette situation. Je sais de quoi il en retourne. Je sais comment ça se passe.
et vous avez peur que l'histoire se répète du début à la fin. Et vous avez besoin de prendre conscience que en fait là il y a effectivement, hein, une situation qui se joue ici, qui a un air de déjà vu, hein, c'est du connu, c'est du réchauffé. Mais justement, il faut accueillir ce réchauffé pour ce qu'il est. C'est-à-dire la vie qui donne une possibilité de rejouer la même histoire, mais d'écrire une fin différente. J'ai l'impression que vous êtes face à une personne ou à une nouvelle que l'on vous apprend, où vous essayez de faire bonne figure, alors que en fait on voit dans votre attitude que vous n'êtes pas du tout confiant ou confiante. Mais ça vient de vos préjugés et on est en train de vous dire, faites attention à ne pas tirer de conclusions trop vite. On avait des cartes qui sortent. Arcane sans nom, 10 d'épée, roi de denier. Oui, c'est ça. Il y a un changement qui vous est annoncé. Et vous dites, mon Dieu, si c'était pour que ce soit ça qui se passe, j'aurais préféré que rien ne change. Et vous vous dites, j'aimerais tellement pouvoir prendre la douleur, le chagrin ou la problématique de l'autre à sa place. Ou alors, oui, soit c'est ça, soit vous avez quelque chose à gérer qui vous... Oui, c'est ça. Soit c'est vous hein, qui êtes dans ce côté... vous avez... Voilà, vous devez apprendre à laisser chacun vivre sa propre vie et traverser ce qu'il a à traverser. Soit vous vivez une situation qui se répète et où vous vous dites, mais mon Dieu, mais ça, c'est pas mon histoire, quoi. C'est l'histoire de ma mère, de mon père, de ma grand-mère, de mon ex, mais c'est pas mon histoire et comment ça se fait que moi je le vis. Vous avez l'impression de ne pas vivre votre propre vie, de ne pas pouvoir le faire tant qu'une autre personne n'a pas réglé ses comptes et n'a pas réglé ses problèmes. Et vous, en fait, ce que vous voudriez, c'est pouvoir réécrire l'histoire. Vous avez des regrets. Et ce qui est dingue, c'est que ce que vous manifestez en réalité sans vous en rendre compte, c'est une nouvelle chance, une nouvelle opportunité, un nouveau départ, la possibilité de créer quelque chose de mieux. Donc, si vous êtes dans une situation qui vous est inconfortable en disant « mais mon Dieu, il ne faudrait pas aller par là », eh bien peut-être qu'il est nécessaire d'aller par là pour comprendre et choisir profondément de faire différemment. Vous êtes dans des libérations familiales, généalogiques, qui vous demandent un sacré courage. C'est un peu comme si vous aviez passé votre temps à dire pourvu que ça n'arrive pas, et en fait, bah si, ça arrive. Et au début, vous êtes un peu dans une énergie qui dit, bah voilà, comment veux-tu que je croie en l'amour, en la vie, en la réussite, en la chance, etc., alors qu'il m'arrive ça. Et en fait, c'est justement parce que ça se passe qu'il faut y croire. Bon, énigmatique tout ça. Ouais, c'est ça. Il y a un changement, ça peut être un deuil, ça peut être une rupture, une perte, une tristesse. Que vous vivez comme quelque chose qui est une épreuve douloureuse. Mais c'est quelque chose que vous traînez depuis longtemps. Soit vous vous doutiez que ça allait arriver, mais vous dites j'étais pas prêt, alors qu'en fait, bah si. Voilà, vous n'auriez pas pu vous préparer plus à vivre ce que vous avez à traverser maintenant. Soit vous êtes dans une situation, et ça c'est plutôt bien, qui vous fait vivre ce qui vous permet de réussir à enfin faire le deuil d'une opportunité ratée. Il y a quelque chose à pardonner par rapport à un choix du passé douloureux là. Ok, le sujet dont on parle pendant ce mois pour vous, c'est la naïveté. Soit vous avez l'impression de payer depuis trop longtemps les conséquences
de la naïveté ou de l'immaturité dont vous avez fait preuve dans le passé. Et il est temps que vous passiez à autre chose. Il est temps que vous arrêtiez d'avoir peur de ne pas être à la hauteur. Soit vous devez laisser une personne faire les expériences qu'elle doit faire, même si vous voyez avec un regard plus extérieur les choses de façon plus réaliste. En gros, vous devez grandir et accepter de laisser grandir. On dirait que vous voulez vous protéger ou protéger quelqu'un que vous aimez de ce qui se passe à l'heure actuelle. Et ça prend trop de place dans votre tête. Et en fait, ce qu'on vous demande de faire, et c'est pas forcément évident, hein, mais c'est de vous rebrancher à une énergie d'enthousiasme, de joie, d'amusement, de tenter quelque chose. Donc j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, il y a une opportunité ou une aide qui tombe du ciel. Ouais, c'est ça. Il y a une opportunité ou une aide qui tombe du ciel et vous vous demandez pourquoi ça arrive maintenant. Est-ce que je dois l'accepter ou est-ce que c'est trop beau pour être vrai? Donc c'est fou parce que vous êtes dans une énergie qui est vraiment émotionnellement pas évidente parce que tout se bouscule à l'intérieur de vous. Vous êtes à la fois dans un nouveau départ, une nouvelle étape, un changement, un nouveau chapitre. Et c'est bien. Mais le fait d'être dans engagé dans ce nouveau départ, ça vous renvoie au nouveau départ que vous avez pu prendre dans le passé et qui ne se sont pas finis comme vous l'aviez pensé, comme vous l'aviez prévu, comme vous l'aviez programmé. C'est-à-dire qu'il y a de l'imprévu là qui arrive dans votre vie. Et cet imprévu, il vous laisse un petit peu dubitatif. Et ça vous fait un peu peur. Voire beaucoup. Émotionnellement, ce que vous vivez, c'est un bouleversement, c'est une crise. C'est-à-dire que ce que vous ressentez là, c'est quelque chose que vous n'aviez pas ressenti depuis longtemps. Donc, il y a toute cette énergie de j'ai peur du changement, j'ai peur de ce qui a l'air trop beau pour être vrai, j'ai peur d'y croire. Vous voyez, il y a tout ça qui ressort. Et ce que vous vivez ou ce que vous voyez à l'heure actuelle correspond clairement à un nouveau défi ou à une nouvelle possibilité. Donc c'est pas compliqué. Si ce qui se présente à vous a l'air hypocrite, a l'air sonne faux, on vous dit ok, vous êtes face à quelque chose qui sonne faux et vous n'êtes pas obligé de plonger dedans. Donc quel est le comportement qui sonne faux? Quel est le rôle que vous voulez jouer qu'en fait vous n'avez pas à jouer? Ou bien quelles sont les véritables intentions d'une personne qui semble vouloir être là pour vous et prendre soin de vous, mais où vous sentez que ça ne résonne pas juste? Si c'est le cas, si vous sentez que vous êtes face à une espèce d'arnaque et que c'est vous qui la vivez, n'y allez pas. En revanche, si vous êtes face à une rencontre d'une personne où votre entourage vous dit c'est bizarre, je te comprends pas, etc., mais que vous savez que c'est bon pour vous, écrivez l'histoire différemment. En fait, j'ai l'impression que c'est ça qui se passe. Ce qui se passe pour vous pendant le mois d'octobre, c'est une expérience qui semble être une nouvelle chance que vous vous donnez de réussir à atteindre un objectif qui compte pour vous, mais cette nouvelle chance, elle passe par une personne ou une solution ou une opportunité qui ne correspond pas à ce que vous connaissez, à ce qui est acceptable pour vous, à ce qui rentre dans vos critères. C'est-à-dire que vous n'auriez pas fait les choses comme ça. Et vous ne comprenez pas pourquoi on devrait faire les choses comme ça. Si c'est une nouvelle personne qu'on vous présente, vous dites moi j'aurais jamais choisi cette personne-là, elle ne correspond pas à nos critères, elle ne nous ressemble pas,
voyez, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de ça sort de votre zone connue, ça sort de votre habitude et vous avez du mal à accueillir ça juste parce que vous ne connaissez pas ça. Mais ça vient se frotter au fait que vous disiez, bah, la façon dont moi je fonctionne, les choses que je trouve normales, les choses que je trouve justes, les choses qui me correspondent, les choses que j'attends, ou le type de personne qui me correspond, ou que j'attends pour quelqu'un que j'aime, etc. Bah, à chaque fois ça marche pas. Alors pourquoi ne pas s'ouvrir à la nouveauté en fait? Donc il y a une nouveauté qui arrive dans votre vie ou dans la vie d'un de vos proches où vous vous sentez légitime de donner votre opinion et d'influencer les choses. Et ça vous demande en fait d'ouvrir vos frontières. C'est marrant parce que vous arrivez dans une énergie de il faut poser des limites. Voilà, il faut arrêter d'être envahissant, il faut arrêter par exemple. C'est pas vous qui allez pouvoir savoir à la place de vos enfants avec qui ils seront bien en couple. C'est pas vous qui allez pouvoir décider à la place de vos enfants de quel travail ils doivent faire pour être épanouis. De la même manière que vous n'aviez pas à faire vos choix de carrière professionnelle pour que ça corresponde à ce que vos parents attendaient de vous. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ici, il y a une frontière à poser dans le sens d'arrêter de se croire être la personne qui doit décider pour un proche. Et cette idée de poser des limites se manifeste à vous par le fait qu'il y ait un changement dans votre vie ou dans la vie d'une personne qui compte pour vous, qui vous demande de faire preuve de tolérance et d'ouvrir des frontières trop rigides. Donc vous pourriez par exemple rencontrer quelqu'un ou avoir un de vos proches qui rencontre quelqu'un et cette personne-là, votre histoire personnelle ou l'histoire de votre famille fait que vous ne l'auriez pas accepté. Et pourtant, c'est comme ça. Vous pourriez avoir toujours espéré que vous n'auriez pas à vivre telle situation et pourtant vous la vivez et c'est pas une mauvaise chose. Donc en fait, là l'énergie qui se joue, c'est que vous voulez garder une part de votre innocence, de votre naïveté, et encore plus que vous aimeriez qu'une personne proche de vous, ou une personne dont les choix vont influencer sur votre vie, reste une personne naïve, vous savez, un peu comme un enfant. Un enfant n'est pas encore suffisamment mature et adulte pour prendre ses propres décisions. Un enfant, si en tant que parent on dit à un enfant « tu fréquenteras pas cette personne-là », l'enfant il doit suivre. Si un enfant a envie de faire, je sais pas moi, un garçon a envie de faire de la danse, si les parents disent non, bah il pourra pas. Et c'est dommage. Mais à ce moment-là, le parent se sent puissant, se sent être la personne qui est légitime à prendre les décisions pour son enfant et influencer la vie de son enfant. Et un jour, l'enfant grandit. Et en grandissant, l'enfant, normalement, gagne en maturité, gagne en expérience et prend conscience que c'est lui qui doit être aux commandes de sa vie et pas ses parents. Ben, j'ai l'impression que vous êtes dans une énergie où vous vous dites, vu ce qui se passe, j'aurais préféré rester dans le rôle de la personne qui prend les décisions pour l'autre, mais vous ne pouvez pas. Vous devez accepter le choix qui est fait par une personne proche de vous, même si ce choix n'est pas celui que vous auriez fait pour cette personne. Et vous devez la soutenir. Et vous devez avoir l'humilité d'arrêter de vouloir vous prendre pour son chef. Et cette expérience que vous vivez, soit elle vous fait travailler ce positionnement-là, mais elle vous fait aussi revenir en arrière pour regarder à quel moment vous vous êtes trop laissé influencer, diriger par une autre personne à qui vous confieriez une autorité que cette personne à ce moment-là n'aurait pas dû avoir dans votre vie. Et vous avez des choses à pardonner par rapport à ça. Et donc il y a un rééquilibrage qui se fait, si vous admettez ces énergies-là, qui va permettre que des personnes de votre entourage pourraient vous surprendre, c'est-à-dire que vous pensiez que ces personnes n'étaient pas capables de se débrouiller par elles-mêmes, vous pensiez que ces personnes n'étaient pas capables de prendre des décisions pour elles, etc. Et en fait, elles le font. Et le côté un peu désagréable de lâcher la peur, de ne pas avoir le contrôle et de laisser ces personnes vivre leur vie, ce que ça va avoir comme impact positif, c'est que vous allez pouvoir vous recentrer sur votre vie à vous. Et vous allez pouvoir prendre conscience qu'il est temps que vous preniez vos propres décisions
non plus en réaction au passé. Donc vous venez effectivement vous libérer d'une forme d'amour où il y avait trop de manipulation et trop de jeu de pouvoir. Vous venez vous libérer du fait de la croyance que pour avancer dans votre vie, dans vos projets, vous ne pourrez le faire qu'à partir d'un jeu de manipulation. Vous lâchez ça, vous mettez fin à un jeu de manipulation. Et vous découvrez que soit vous, soit une autre personne est plus adulte, plus mature, plus capable de prendre la responsabilité de ses choix et de sa vie que ce que vous le pensiez. Donc on va être clair, hein. Là, on peut arriver à des ruptures, au moins momentanées, à des éloignements dans des relations si la nouveauté qui arrive n'est pas acceptée correctement. Faites vos expériences et laissez les autres faire leur expérience. Cherchez le juste milieu entre être présent pour les gens qui comptent pour vous, mais ne pas être envahissant ou ne pas vous laisser envahir. C'est la fin d'un envahissement qui se joue pour vous là. Alors si vous étiez tout simplement dans une situation où quelqu'un marchait sur vos plates-bandes, voilà, envahissez votre territoire, bah là ça s'arrête. Donc ça peut aussi être tout simplement, j'ai hébergé quelqu'un pendant longtemps et maintenant bah, ça s'arrête, il est temps que cette personne, elle trouve une solution beaucoup plus autonome pour se loger. Ça peut être j'ai soutenu financièrement quelqu'un pendant longtemps et grâce à ça je savais que notre lien allait être maintenu. Cette personne n'a plus besoin de mon soutien financier, donc on va savoir si notre relation perdure au-delà du soutien financier. Vous voyez, on est dans cette énergie-là, il y a quelque chose d'envahissant qui s'arrête et qui permet de savoir où on en est véritablement. Et je pense que ça, en trame de fond, pour tous ceux qui sont concernés par des histoires qui se répètent dans la famille de relations où un membre de votre famille a fait l'expérience d'être jugé incapable alors que cette personne était capable d'être autonome. Il y a des choses à guérir. Donc il peut y avoir des mémoires, des souvenirs qui remontent à la surface, qui sont liés à un manque de confiance en la capacité d'une personne à réussir par elle-même, qu'il est temps de libérer. Ou il peut y avoir aussi des mémoires à libérer quand dans votre famille, vous avez payé à la place de quelqu'un d'autre, vous avez réparé les dégâts à la place de quelqu'un d'autre, vous avez mis votre vie de côté pour réparer les dégâts qui ont été faits par quelqu'un d'autre. Ben là, il y a quelque chose comme ça qui s'arrête. Donc s'il y a des responsabilités que vous avez portées alors que ça n'était pas à vous de le faire, et ben là ça va s'arrêter. Il y a quelque chose qui se rééquilibre et qui vous demande effectivement de faire le deuil de cette ancienne façon de fonctionner. Ok, bon. Voyons voir ce que vous avez en message principal. Dites-moi dans les commentaires si ça vous parle. Écrivez-le moi, et si ce tirage vous parle et que vous n'avez pas forcément envie d'écrire quelque chose, mettez-moi une petite émoticône, ça me fera toujours plaisir. Voilà, et si vous avez besoin d'un tirage personnel pour parler d'une de vos relations, d'un schéma qui se répète dans votre vie, d'un coaching, ce que vous voulez, vous avez le lien vers mon adresse mail qui se trouve en barre d'infos de la vidéo. Alors, vous avez la vibration d'argent et les regrets. Bon, les regrets, je ne suis pas étonnée, hein. Qu'est-ce que l'on vous dit? Voyons voir. Il n'y a rien de plus triste que de se souvenir d'un moment de notre vie avec regret, en se demandant ce que nous aurions pu faire et que nous n'avons pas fait. Bon, bah on en a parlé hein, de ça. Je vous l'ai dit plus tôt dans la vidéo. Lancez-vous. Parfois, il est préférable d'essayer et d'échouer que de ne pas essayer du tout. Tout n'est pas perdu, vous avez encore le temps de retourner la situation à votre avantage. Abandonnez la peur et l'appréhension pour suivre votre cœur. Bon, on est à fond dans ce que je vous ai dit, hein. Voilà, on replonge dans les regrets du passé parce que soit on a fait preuve d'une trop grande rigidité dans nos choix, soit on s'est trop laissé envahir par ce que les autres attendaient de nous. Et dans tous les cas, on n'a pas vécu à fond sa propre vie. Et là, on en arrive à un stade où ce qu'on vous dit, c'est vous pouvez encore changer les choses.
Donc dépasser le fait d'avoir trop d'a priori pour être dans l'accueil de ce que vous ressentez, de ce qui vient, d'être surpris à avoir envie de donner une chance à une personne qui ne rentre pas dans vos critères habituels, à une opportunité qui ne rentre pas dans vos critères, etc. etc. C'est complètement... voilà, cette carte résume bien votre tirage. Et ici, on vous dit, chouette, votre vibration est en train de s'élever à un niveau supérieur. Vous sentirez peut-être que vous êtes dans ce monde, mais pas de ce monde. Bon, il y a beaucoup ça qui ressort, je ne sais pas pourquoi, pour vous les Capricornes, il y a beaucoup cette énergie de... ouais, le choc des cultures ou le choc des éducations, des niveaux sociaux, mais il y a quelque chose comme ça, des façons de faire, etc. La magie de la création est à l'œuvre dans votre vie. Lorsque la lumière argentée entre dans votre aura, votre champ d'énergie est renforcé, vous apportant une connexion directe avec l'esprit et vous révélant, rien que ça, le but suprême de votre vie. Bon, alors je ne sais pas si c'est le but suprême de votre vie, mais en tout cas, il y a une grande compréhension, une grande évolution, une ouverture d'esprit et des frontières mieux redéfinies qui se jouent pour vous pendant ce mois-ci. Voilà, bah écoutez, j'espère vous lire en commentaire. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à bientôt.